Tu n'aimes jamais les photos de toi prises par ta famille ou tes amis, tu te trouves toujours très très moche sur ces photos et pourtant quand tu vois les photos des autres, tu les trouves belles. Et si ton regard pouvait changer? Et si une photographe professionnelle pouvait t'aider à te trouver toi aussi complètement waouh sur les photos sans pour autant te transformer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast où je vais faire appel à ton imagination visuelle. Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé De Smet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elle-même. Si tu cherches à réguler ton poids, apaiser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode qui promet de vous ouvrir les yeux au sens propre comme au figuré. Nous allons parler de la façon dont nous nous voyons et surtout comment nous sommes vus à travers l'objectif d'un appareil photo. Vous savez, ces moments où vous dites « Oh là là, non c'est pas possible, je ressemble à ça » ou alors au contraire « Waouh, c'est vraiment moi ?» Et pour aborder ce sujet fascinant, j'ai l'immense plaisir de recevoir Émilie Vallet. Elle est spécialisée dans le reportage documentaire de vie et dans le développement d'identité visuelle des entrepreneuses. Mais c'est pas tout. Émilie, elle a vraiment ce don de capturer notre véritable essence dans ses photos, en nous sublimant sans nous transformer. Alors, prête à changer votre regard sur vous-même, installez-vous confortablement et ouvrez grand les oreilles et les yeux de l'âme, car cet épisode va être révélateur. C'est parti. Alors, bonjour Émilie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Chloé, merci beaucoup à toi de m'accueillir dans ton podcast et de me permettre de répondre à tes questions, ça me fait très plaisir. Ça m'a fait tilt quasi tout de suite quand on s'est reparlé il y a pas longtemps de l'intérêt de t'avoir sur mon podcast parce que nous on s'est connus via le réseau des mompreneurs de Belgique et j'ai eu la grande chance de participer à un café photo que tu avais organisé et c'est toi qui as fait les magnifiques photos qu'on voit sur mes réseaux sociaux et sur mon site et j'ai vraiment énormément apprécié de recevoir ces photos et c'était une expérience assez intéressante aussi à vivre et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle à mes auditrices. Et avant de parler de tout ça, je voudrais qu'on fasse un peu plus connaissance avec toi, avec ton métier de photographe. Et justement, comment est-ce que tu en es arrivé à la photographie? Est-ce que tu te souviens de la première photo que tu as prise et qui t'a fait réaliser que tu avais cette passion pour la photo? Alors la première photo que j'ai prise, j'aurais du mal à dire, mais c'est plein de petites occasions qui m'ont ouvert cette voie. J'ai toujours aimé regarder les photos. Déjà quand j'étais trop petite pour qu'on me confie un appareil photo, j'adorais aller fouiller dans les albums, les vieux albums de mes parents, grands-parents, etc. Observer les photos, c'était vraiment quelque chose qui m'a passionnée, déjà toute petite. Et puis, en 6e primaire, je suis partie en classe de neige et on m'a confié un appareil photo, l'appareil photo de mes parents. Ils ont bien voulu que je parte avec. Et j'ai pris des photos et là, j'ai plus voulu arrêter d'en prendre. Génial. Parce que voilà, j'adorais. Et on pourrait se dire, oui, en classe de neige, des photos, des paysages, des montagnes, etc. C'est pas du tout avec ce genre de photos que je suis rentrée. Je suis rentrée avec des photos de mes copines. Voilà. Et donc, ça a tout de suite été les photos des gens que j'ai eu envie de faire dès mes premières photos. C'était vraiment ça que je voulais mettre sur mes photos. Ah, génial.
Et donc, tu as fait un super album de tes classes de neige. Oui, alors les photos sont pas super géniales, hein. Il faut bien avouer. Bon, déjà, l'appareil photo était très basique et c'était la première fois que je prenais des photos. Donc, elles ne sont pas exceptionnelles. Mais après, avec l'adolescence, j'ai continué vraiment et l'argent de mon premier job d'étudiante est passé dans un appareil photo, un réflexe. Là, j'avais compris que je voulais un meilleur appareil photo et que je voulais pouvoir l'exploiter à fond. Et je l'ai énormément utilisé. J'étais animatrice en mouvement de jeunesse et je l'ai énormément utilisé dans ce cadre-là. C'était vraiment un très bon endroit pour s'exercer à prendre des photos des gens sur le vif, faire beaucoup de portraits, de capturer les instants, quoi. C'est vraiment... Et donc, c'est ça qui t'a vraiment passionné au début, de saisir l'instant, de capturer... En fait, c'est les gens qui t'intéressaient, Ouais, j'avais vraiment envie de raconter qui étaient les gens et ce qu'ils faisaient dans la vie, quoi. Vraiment, de raconter les moments qu'on vivait. Je détestais, et je déteste... non, maintenant je déteste plus, mais je détestais que les gens me voient prendre les photos. Je voulais pas qu'on sache que j'avais pris ces photos-là. Comme ça, c'était vraiment des moments, voilà, de vraie vie, quoi. Ouais. De la vraie vie, sans que on ait pu transformer quoi que ce soit parce qu'on m'avait vu. Ouais, t'avais déjà vu en fait à ce moment-là que les gens étaient différents et se comportaient différemment quand ils se sentaient observés par l'appareil. Très vite, je l'ai vu, tout à fait. C'est toujours le cas. Et comment tu peux décrire justement l'attitude qu'ils ont quand ils se sentent observés par l'appareil photo, par la caméra? Alors ça, c'est assez différent en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont plutôt se cacher, donc se retourner. Ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie consiste à faire des grimaces. Et la troisième stratégie, c'est ne pas se cacher, mais essayer de prendre l'attitude qu'on pense être la meilleure pour paraître le mieux possible sur la photo. Mais cette attitude est différente de ce que je peux capter si on ne me voit pas. Ouais. On y reviendra un petit peu tout à l'heure quand tu vas nous expliquer comment tu fais. Je voulais encore te poser une question. En fait, est-ce que tu as commencé tout de suite par faire des études de photographie et être photographe ou tu as fait autre chose avant ? Ah, pas du tout. Alors, voilà, c'est mon petit parcours de photographe d'enfance et d'adolescence. Et au moment de choisir des études, j'ai pensé à la photographie, mais mes parents m'en ont un peu dissuadée. Ça leur semblait pas très sécure comme option pour l'avenir. Et donc, ils m'ont dit, oui, continue à faire des photos, ne t'arrête pas, mais fais autre chose comme étude. Donc, j'ai fait des études d'institutrice primaire. Et j'ai travaillé pendant 13 ans dans une école secondaire spécialisée, donc avec des adolescentes avec des troubles du comportement. Pour leur donner les cours généraux, maths, français. Et donc voilà, j'ai pas fait des études de photographie. J'ai continué à faire des photos pendant pas tout le temps. Il y a eu des périodes où j'en faisais beaucoup moins, mais c'est toujours resté présent. Et puis c'est revenu très fort quand j'ai eu des enfants. C'est ça, voilà. Ouais. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'est quand même vraiment ça que j'aime vraiment beaucoup faire. Parce que là j'ai ressorti plus l'appareil pour faire des photos de mes enfants. Et donc là j'ai commencé à suivre des petites formations auprès de photographes, des ateliers photos qu'il y avait dans ma région, etc. Et à un moment je me suis dit je veux ce que je fais pour ma famille, je veux pouvoir le proposer aux autres. Et donc, à un moment, je me suis lancée d'abord comme indépendante complémentaire, mais sans avoir un vrai bagage, une vraie formation derrière. J'ai tout appris par moi-même, quoi. Voilà.
Ouais, super. Et alors, dans quoi tu t'es lancée quand tu as décidé, te lancer comme indépendante complémentaire? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce que tu t'es dit, professionnellement, je vais faire tel type de photo? Ouais. C'était quoi comme photo que tu as voulu L'idée était faire? toujours de raconter la vie. Et comme je disais, j'ai ressorti l'appareil photo à l'occasion de la naissance de mes enfants. J'avais envie du coup de raconter la vie des familles parce que je me suis dit, moi j'adore avoir des photos de mes enfants dans la vie du quotidien. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui aimerais ça. Donc mon projet c'était vraiment de faire des photos de famille dans leur quotidien, des reportages du quotidien des familles. C'était vraiment ma première idée quand je me suis lancée. Et puis, assez vite, j'ai eu des demandes de professionnels qui m'ont demandé pour faire la même chose, à peu près, mais dans le cadre de leur activité. Ouais. Et du coup, là, l'idée a germé et a grandi. Comment tu as réussi à développer ce style assez spontané et authentique? C'est quelque chose qui se travaille? Comment tu réussis à faire ça? Tu te fais oublier justement des gens pour avoir quelque chose, un secret? Alors, je sais pas exactement comment je fais. Je crois que ça tient aussi de mon tempérament. Je suis quelqu'un de discret et d'assez calme. Donc, je pense que aller me plonger dans un endroit et puis qu'on arrive à m'oublier, c'est un peu ma façon de faire au quotidien. Donc, c'est assez naturel pour moi. Je crois ça tient aussi du fait que j'essaye d'établir une relation avec les personnes que je photographie pour m'assurer que ça passe, qu'il y a le feeling, que le feeling est ok, qu'ils vont se sentir à l'aise en ma présence et qu'ils sont aussi à l'aise avec la façon dont je travaille. J'essaye de communiquer suffisamment en amont des séances pour permettre ça. Ouais. Voilà. Et jusqu'ici, quelle a été ta photo la plus mémorable ou ta séance photo la plus mémorable et pourquoi? Ah là là, j'ai une photo et puis une histoire qui sont liées. La photo n'a pas été réalisée dans le cadre d'une séance pour des professionnels. Je vais aussi de temps en temps dans des crèches pour réaliser des photos des enfants, mais aussi vraiment sur le vif. Je travaille de la même façon. Les enfants ne changent pas leurs habitudes. Moi, je vais juste capter des portraits des enfants qui vivent leur vie. Et j'avais réalisé une photo de tous les petits pieds. Les enfants étaient assis autour d'une table et j'avais été en dessous de la table et j'avais toutes les photos des petits pieds en dessous de la table. Et l'histoire qui en a découlé a été un déclencheur de la suite parce que c'est Stéphanie qui avait créé les Boudines qui cherchait quelqu'un pour faire ses photos au début de l'activité. Les Boudines, on explique rapidement, sont des biscuits sans gluten, sans lactose, voilà, hyper sains, des très chouettes biscuits, en vrac aussi, en zéro déchet, donc très sympa. Aussi une mompreneur, un très chouette projet, voilà. Et donc il y avait ces Boudines avec Stéphanie. Ouais, moi j'avais publié quelques temps avant en fait la photo des petits pieds sur ma page Facebook. Et à un moment donné, Stéphanie cherche quelqu'un pour faire ses photos. Et il y a quelqu'un qui donne mon nom, voilà, donc on communique. Et puis je ne sais pas comment, elle me dit « Oh, mais c'est toi qui as fait cette photo des pieds. J'avais vu cette photo, je la trouvais super et tout. Ah oui, donc on va faire les photos ensemble, c'est sûr. » Et c'était ma première grosse séance photo pour une boîte qui démarrait. Et on a fait toute une séance photo avec des enfants qui mangeaient les boudines et tout ça. Voilà, c'était vraiment super chouette. Et ça a été déclencheur dans l'expansion de mon activité parce que je me suis dit je peux réaliser des trucs plus grands. Chouette histoire, merci de nous l'avoir partagée, Émilie. Alors, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, je voudrais qu'on revienne justement sur la relation à la photo et à l'image du corps. Parce que, comme je disais dans mon introduction,
Alors souvent, les femmes qui viennent me voir, elles se plaignent, elles viennent se plaindre dans mon cabinet parce que elles se sont vues en photo. Ça a souvent été le déclencheur et elles me disent mais là je peux plus. Je me suis vue en photo et je me suis dit mon Dieu mais quelle horreur. En général c'est leur mot quoi, hein, et même parfois c'est plus dur que ça. C'est monstrueux, c'est voilà. Comment est-ce que alors c'est une question compliquée peut-être, hein, mais comment ça se fait que, voilà, sur certaines photos, on va pouvoir se trouver tellement moche et comment toi tu arrives? Parce que moi j'ai fait ces séances photo avec toi et je me suis dit ah mais oui c'est moi, mais waouh je suis canon quoi. Qu'est-ce qui fait que à travers différentes photos on peut se trouver soit très moche, soit waouh et un petit peu, enfin voilà, on verra si après tu peux nous expliquer un peu comment toi tu fais ou. Alors, j'essaye d'arriver à ce résultat waouh à chaque fois. J'y arrive assez souvent, mais pas toujours non plus. Enfin voilà. Mais comment je fais? Je pense que j'en parlais avant. Il y a tout ce travail en amont d'une séance. Quel que soit le type de séance, je pense que de base, il faut déjà être à l'aise avec la personne qui va être derrière l'objectif et qui est, enfin voilà, qu'on ait déjà réfléchi, enfin qu'on se dise ok, j'y vais, je passe le pas d'aller faire cette séance photo et je le sens relativement bien d'aller en face d'Émilie et voilà, je me sens ok avec ça. Ça c'est un début. Si on y va vraiment contre soi, je pense que c'est déjà plus difficile. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais... Oui, alors peut-être tu vois dans le cadre d'une réunion de famille ou quelque chose comme ça, quand on prend des photos, bon, on n'a pas forcément choisi d'être sur la photo ou de s'exposer. C'est peut-être ça qui fait aussi que sur ces photos-là, on se retrouve pas sous son meilleur jour non plus, et puis que derrière l'objectif, c'est pas forcément professionnel non plus. Oui, voilà. Alors moi aussi, un truc qu'il y a, c'est que quand je fais des photos, mon but c'est que la personne, apprécie les photos, qu'elles correspondent à ce qu'elle veut, etc. Donc je sais aussi ce que la personne aime, n'aime pas, n'a pas envie qu'on voit, a envie qu'on voit, a envie qu'on mette en avant. Et donc quand je travaille, quand je prends les photos, je fais attention à ça. Et je prends beaucoup de photos quand je fais une séance photo. Parce que ça, c'est toujours l'idée que j'ai envie que les photos soient spontanées et naturelles. Et donc, c'est vrai que je guide pas beaucoup mes modèles, mes clientes, voilà. Mais je vais prendre beaucoup de photos pour en dégager la meilleure, les meilleures. Voilà, ça c'est une des choses qui font que il y a des chouettes photos. Quelqu'un qui fait une photo de vous en fête de famille, va faire une photo et on sera peut-être justement en train de, dans une attitude qui va pas et qui nous met pas en valeur. Donc c'est vrai que c'est pas gai de se voir comme ça. Et alors, quand tu disais que tu préparais en amont la séance avec la personne, que tu noues une relation, comment est-ce que tu abordes justement cette notion de confiance en soi devant l'appareil pour celles qui sont plus timides ou insécurisées, qui ont envie, ou alors qui se disent oui en fait pour mon business, parce que comme tu le fais avec les entrepreneurs, je dois faire ces photos, hein, mais si ça tenait qu'à moi, j'irais me cacher au fond d'un petit trou et on me verrait jamais, quoi, tu vois. Comment tu fais justement avec ces femmes-là qui ont plus de difficultés à se mettre devant l'appareil? Qu'est-ce que tu leur racontes? Comment tu peux les rassurer ou Je crois, j'ai vraiment pas de formule magique par rapport à ça. C'est pas une question facile. J'explique ce que je fais, vraiment. Je crois que c'est pour moi, je suis pas psy. Enfin, j'ai pas du tout de formation là-dessus, même sur la confiance en soi, etc. Je suis pas formée à ça, mais j'essaye de vraiment expliquer comment je travaille et expliquer tout ce que les personnes peuvent mettre en place avant
pour se sentir le plus à l'aise possible le jour J. Et voilà, et je suis toujours ouverte aux questions. Enfin voilà, je laisse beaucoup d'ouverture et beaucoup de... Mais j'ai vraiment pas de formule magique par rapport à la confiance en soi. Le dialogue, le fait de préparer. Moi, je crois vraiment ça c'est important, et le contact, et puis le jour J, parler ensemble, se sentir bien. Mais oui, je ne sais pas. Ouais. Je crois qu'aussi on décide de faire une séance photo déjà de base avec quelqu'un avec qui on se sent bien, donc ça aide aussi. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et alors, le format, moi je peux parler de mon expérience aussi avec toi, hein, le format que tu avais proposé, le café photo, ça c'était franchement super chouette, parce qu'on se retrouve, là c'était des entrepreneurs, hein, mais on se retrouve à plusieurs femmes, alors on se connaît plus ou moins ou pas du tout, et on se retrouve à finalement un peu réseauter ensemble, à papoter autour d'un petit déjeuner, d'un café, l'ambiance est cool et relax, et puis chacune à son tour, on vient avec toi faire notre séance photo, et c'est vrai que ça détend vraiment beaucoup l'atmosphère aussi, et on a des petites astuces, on montre les accessoires qu'on a apportés, c'est vraiment une super chouette ambiance, très détendue aussi pour préparer et avant cette séance, pour pas stresser justement et être complètement crispé. Je trouve que tu as eu vraiment une très chouette idée d'organiser cette formule-là. Oui. Je pense que c'est les retours que tu en as. Hein. Oui, c'est les retours que j'en ai, et je pense en effet que ça peut aider certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais d'être avec d'autres, et qu'il y ait cette interaction et ce moment vraiment agréable autour de la séance photo. Ouais. Ouais, super. Et alors je sais que tu n'es pas psy et que voilà, tu as dit que tu n'avais pas de formation, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes pour qu'elles puissent se voir un peu sous un nouveau jour à travers l'objectif d'une caméra? Parce que peut-être que les photos prises par la famille sont pas toujours les plus flatteuses. Oui, je crois que si c'est ce dont elles ont envie, de pouvoir se rendre compte qu'elles sont très belles aussi, enfin qu'elles sont très belles et que ça peut se voir sur les photos, je pense que faire appel à un professionnel, c'est important. Et que, enfin moi, ce que je remarque et ce que je me dis souvent, c'est que moi, je vois toujours les femmes super belles quand elles arrivent pour la séance, parce que en plus elles se sont préparées, etc. Donc elles sont vraiment toujours super belles, et moi je vois ça à travers mon objectif, je le vois vraiment, et en général, après être passées chez moi, quand elles reçoivent les photos, elles le voient aussi. Donc je pense que c'est vraiment le regard d'un professionnel qui sait montrer ça. Et le conseil que je peux donner aussi, c'est d'aller voir les photos que ce photographe a réalisées, et que si ça leur parle et si elles trouvent que les résultats sont beaux, il n'y a pas de raison qu'avec elles, on ne puisse pas aussi faire ce résultat. Parce que moi, je photographie tout le monde, c'est pas moi qui choisis, ah oui, toi t'es oui, bien, toi tu non, peux toi venir, tu rentres, toi tu rentres pas, toi t'es des baskets. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je photographie tout le monde, et je montre toutes les photos qu'on accepte que je montre. En général, je les montre. Je veux pas de filtre à ce niveau-là non plus. Donc il faut aller voir le travail des photographes pour se dire, ah, mais là, ça me plaît, donc je peux y aller, et le résultat risque de me plaire. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le naturel aussi. Parce que dans les photos que j'ai vues avant de faire ma séance à moi, hein, les photos des mompreneurs que je connaissais, c'était de voir toutes ces femmes que je connais qui sont belles, mais de les voir à travers tes photos, de me dire « Waouh, mais elles sont magnifiques !» Tu vois, et elles sont naturelles, et je les reconnais. Elles sont pas apprêtées, tu vois, comme on pourrait avoir des photos des magazines, de se dire « Ah oui, mais ça c'est normal, c'est parce que voilà, il y a eu le photographe, la maquilleuse, la coiffeuse, le bazar, et tu les reconnais à peine. » Non, c'est elles, tu les reconnais vraiment. Elles sont comme tu les connais, mais en waouh. Et je trouve ça vraiment génial. C'est quelque chose que moi je pourrais conseiller en fait de faire à toutes les femmes pour vraiment se sentir belles. Et
est-ce que tu as un regard un petit peu plus technique, un apport un peu plus technique à nous apporter de pourquoi en fait on est moche sur les photos qui sont prises avec un iPhone ou machin, parce que moi ça m'est arrivé aussi, je pense que je l'avais déjà partagé dans un post. J'avais été à une fête, on avait fait des photos de groupe et on était toutes des femmes, et je me suis vue sur cette photo où j'avais l'impression que j'avais la même silhouette qu'une autre femme qui était là et qui faisait clairement 40 kilos de plus que moi. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, je ne ressemble pas à ça, enfin, c'était effrayant, et c'est peut-être là, tu vois, que certaines personnes peuvent se dire, non, mais c'est plus possible, tu vois. Comment ça se fait que oui, il y a des questions d'angle de vue, de distance par rapport au sujet, de plongée, contre-plongée, enfin tout ce genre de choses joue dans le résultat de la photo. Et ça, c'est vrai, c'est un aspect plus technique. Et on s'est moins joué là-dessus avec les iPhones aussi qui font des photos, enfin tous les smartphones qui font des photos un peu plates. Enfin, voilà, avec un appareil photo, avec différents objectifs et différentes focales, on sait plus jouer sur, les angles de vue, les différents profondeurs de champ, etc. Voilà, ça c'est plus technique, mais les iPhones, c'est très chouette parce les iPhones et les smartphones en général, on les a dans la poche tout le temps, et donc on peut prendre plein de photos, quoi qu'il se passe, et c'est très chouette, ça fait plein de chouettes souvenirs. Mais en effet, ça peut être, le résultat peut parfois être décevant et nous montrer une drôle d'image de nous qui n'est pas, je veux dire, je sais pas si c'est correct et si c'est bien de dire ça, mais qui n'est pas plus vraie que celle que moi je montre. Elles sont juste différentes. Et c'est ça aussi. Bon, ça, c'est l'image de soi et l'image que les autres ont de nous. Toutes ces images sont différentes. Donc, l'image que vous voyez quand vous avez ma photo, c'est aussi l'image que moi j'ai et la technique que je mets derrière. Mais voilà. Donc, ça, c'est aussi... il faut le savoir qu'il n'existe pas une image de nous, mais plein. Enfin, Très intéressant. Bon, ça, je suppose que je creuserai un petit peu plus avec quelqu'un qui est formé là-dessus. Voilà, c'est mais je trouve ça très, très intéressant déjà de se dire, OK, il n'y a pas une image de nous. Voilà, on se voit d'une certaine façon, les autres nous voient d'une autre façon. Et quand on capture des photos, on capture... une petite partie de ce qu'est l'image de nous, quoi. Et en plus, une petite partie et à un instant T, quoi, aussi. C'est ça. Donc, voilà. Et toi, ton boulot, c'est de capturer la meilleure des petites parties, en fait. Voilà, c'est ça. En tout cas, celle que moi, je trouve la meilleure aussi. Parce que c'est ça aussi, oui. Exactement. Et justement, quels sont les petits détails que tu aimes capturer dans les photos et qui, selon toi, vont un petit peu sublimer la personne ou mieux raconter son histoire? Qu'est-ce que tu aimes aller voir et chercher? Alors, moi, j'aime que la personne soit naturelle, donc, et qu'elle soit dans un instant, tu sais, qui est peut-être pas uniquement l'instant où on fait les photos. Donc, qu'elle soit occupée à faire quelque chose, qu'elle pense à des choses sympas, qu'elle chipote, qu'elle crée, et parce que ça, une fois que la personne va être dans un chouette moment pour elle, ça va forcément donner des bien plus chouettes photos que si c'est pas un moment chouette pour elle. Du coup, il n'y a pas un détail, je ne vais pas dire j'aime bien photographier les yeux ou quoi que ce soit, même si les yeux, c'est génial, c'est très expressif, mais c'est différent en fonction de chaque personne et en fonction de quel est le moment justement où elle se sent bien, dans quoi elle se sent bien. Il y a certaines personnes où je m'arrêterai, je prendrai des photos plus générales, d'autres où je pourrais faire des portraits très serrés en fonction de comment elle est bien. Comment elle se sent bien. Et
parfois, tu as des femmes qui te font part aussi de justement ce qu'elles considèrent, elles, un peu plus comme des défauts, ce qu'elles ont envie de cacher, de pas trop montrer. Oui, oui, ça arrive régulièrement. Et ça, j'essaye vraiment d'y être attentive parce que, voilà, si c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, je vais pas dire que je vais essayer de cacher ça, mais je vais ne pas mettre l'accent sur ça et veiller à ce que ça ne soit pas ça qu'on voit sur les photos, justement. Même si je suis pas toujours d'accord avec elle, voilà, on va me dire, je sais pas, ce profil-là, ça ne va pas parce que mon nez, voilà. Et je suis peut-être pas forcément d'accord avec ça parce que, voilà, parce que j'ai pas la même vision. Mais je vais respecter ça et ne pas mettre l'accent là-dessus, oui, ça c'est sûr. Et est-ce que tu as une anecdote sur une femme ou une entrepreneur ou une personne dont la vie a changé ou quelque chose a changé grâce à tes photos? Dont la vie a changé grâce à peut-être pas autant, hein, mais peut-être que tu ne le sais pas. J'ai une anecdote assez récente. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une séance photo, voilà, pour plusieurs femmes dans le cadre de leur activité professionnelle, et il y en avait une d'elles qui était hyper contrôlante sur son image. Elle m'avait justement dit, il faut pas qu'on voit ça, faut pas qu'on voit ça, faut pas qu'on voit ça, faut pas qu'on montre ça. Je préfère ne pas sourire sur les photos parce que dans mon milieu, il faut que ça soit des photos sérieuses. Voilà. Et j'avais un peu de mal parce que c'était pas du tout ma façon de travailler non plus, de hyper contrôler. Tu vois, elle voulait savoir où était la meilleure lumière et comment faire pour que comme ça soit mieux, machin. Elle était toujours en train de regarder sa robe, ses vêtements, que tout soit parfait, tip top. Et du coup, j'avais aussi un peu la pression. Que, voilà, que tout soit vraiment parfait. Et cette dame-là est revenue il y a quelques semaines faire une séance photo, et très très récemment même, et elle est arrivée en me disant les photos l'autre fois elles étaient vraiment très belles, mais j'aurais dû t'écouter si j'avais souri un peu plus, je pense que ce serait mieux, donc je vais plus tirer la tête, et puis je me laisse aller, c'est toi qui me dis, voilà, je pense qu'elle me dit, je pense que les photos les photos de la fois passée étaient déjà très bien, mais elles seront mieux si on fait comme toi tu dis, quoi. Voilà. Donc, elle était beaucoup moins dans le contrôle, etc. Alors, elle est sans doute mieux dans sa peau aussi par rapport à il y a un an. Enfin, il y a sans doute d'autres choses qui jouent, pas uniquement, moi, enfin, sûrement pas. Mais voilà, ça c'était assez chouette de voir son évolution à elle, parce que je pense que de manière générale, c'est mieux aussi pour elle d'être d'avoir ce regard-là plutôt que celui d'il y a un an. Voilà. Et pour les femmes entrepreneurs, justement, est-ce que ça booste un petit peu leur confiance en elles de voir ces photos et la confiance en leur entreprise, leur job, leur projet? Ouais, on parle beaucoup dans le développement personnel, etc., de prendre du temps pour soi, de se poser, de s'observer, de se poser des questions, etc. Je pense que c'est important aussi par rapport à dans le développement de son entreprise, de pouvoir prendre un moment où on va un peu s'extraire de ça, et non, peut-être pas s'extraire, mais laisser quelqu'un d'autre avoir un autre regard, et après pouvoir observer ça et se dire waouh, je suis comme ça, je fais ça, et je peux le mettre en avant parce que je suis fière de ce que j'ai vu sur les photos, et donc je vais pouvoir le mettre en avant dans ma communication. Et je sais par expérience que quand ces femmes mettent ces photos en avant, les retours qu'elles ont sont aussi super, et donc tout ça, c'est un cercle vertueux, quoi. Voilà, ouais. Donc, c'est très chouette. Moi, je l'ai ressenti moi-même aussi, hein. Ça a encore boosté mon envie de partager les photos aussi, parce que comme elles sont très chouettes. Et du coup, je pense que si on partage les photos, si on montre qui on est et ce qu'on fait, ça booste son entreprise aussi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et oui, parce que
Moi, j'ai fait les photos, il y avait des femmes qui étaient un petit peu plus timides et où on se dit oui, je sais que c'est important de montrer mon visage en tant qu'entrepreneur pour que les gens sachent qui est derrière mon entreprise ou quoi. Mais c'est compliqué, j'aime pas mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a un petit déclic finalement grâce à ces photos et voilà, comme elles sont tellement géniales et qu'il y a tellement de compliments. Ah bah voilà, ces femmes osent aussi être un petit peu plus sur le devant de la scène oui, c'est de ça, leur entreprise. Se rendre visible, oui, parce que on apprécie le résultat, donc on ose le montrer plus facilement, oui. Ouais, je trouve ça super chouette. Alors maintenant, je vais te poser des petites questions un petit peu plus par rapport à la photo. Et toi, qu'est-ce que la photographie t'a appris sur toi-même et ta propre relation avec ta confiance en toi, l'image de ton corps Ça... Est-ce que toi, t'es à l'aise Oui, alors maintenant, beaucoup plus qu'il y a quelques années, quand j'étais moins en contact avec des femmes qui passaient devant mon objectif. À un moment, je me suis dit, mais tout ce que je raconte, je peux me l'appliquer à moi-même, et c'est vrai. Et donc maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon image, avec l'appareil photo en face de moi, parce que je pense qu'aussi au début, j'ai pris l'appareil photo, je me suis mis derrière l'appareil photo parce que j'aimais pas être devant. Devant, voilà. Voilà, mais voilà, au début, peut-être pas au tout début, mais ado, enfin, je parlais tantôt des mouvements de jeunesse, etc. À cette époque-là, voilà, j'adorais. Et puis j'adorais aussi me cacher, enfin, qu'on me voit pas trop, quoi. Voilà, c'était bien. Mais aujourd'hui, j'applique vraiment tout ce que je dis aux autres et oui, j'ai plus du tout de problème avec le fait de me montrer comme je suis. Ça m'a vraiment, en voyant toutes les personnes qui passaient devant moi et me dire chaque fois waouh, elles sont toutes aussi belles, etc. Il n'y a pas de raison que pour moi ça soit différent, donc je peux y aller. Et alors de voir les photos, de te voir toi en photo, justement, ça a aussi pu booster un petit peu ta confiance, de t'exposer aussi, justement, pareil, sur les réseaux. Oui, tout à fait. J'essaye de faire régulièrement des séances avec des collègues à moi qui me prennent en photo. Et au début, j'ai aussi... il faut bien l'avouer, hésiter tout un moment parce que c'est un investissement qu'on fait pour son activité. Et voilà, j'ai repoussé aussi un moment pour ça. Puis j'ai fait la première séance et j'ai vraiment adoré le résultat et j'étais super contente. Et donc maintenant, j'aime bien en faire régulièrement. Voilà, parce que c'est gai de découvrir ce résultat, qu'on a envie de le partager et que... Voilà. Oui, c'est vrai que c'est chouette. Et au niveau de ton boulot, comment tu fais pour rester inspirée, créative dans ton travail? Est-ce que tu as des routines, rituels? Est-ce que c'est naturel? Je crois que le fait de rencontrer des gens différents, du coup d'avoir beaucoup de discussions chaque fois différentes avec des gens de milieux différents, ça aide aussi à être inspiré et à garder un côté créatif. J'ai besoin aussi de ne pas faire trop de séances sur une même semaine. Je sais que ça épuise un peu ma créativité, que si j'ai 5 grosses séances sur la même semaine, la 5e, je vais y aller un peu en mode automatique parce que j'aurais beaucoup fait de photos et donc j'essaye de pas faire ça dans la mesure du possible parce que c'est pas juste pour celles qui passent la 5e, quoi. Ouais, donc tu te connais bien, tu t'es déjà observé fonctionner. J'essaye de m'écouter et d'écouter tes limites et de les respecter. C'est très honorable. Voilà, j'essaie parce que ça a des conséquences, enfin, je trouve que ça a des conséquences sur mon travail et donc pour mes clients et je trouve ça pas correct, quoi. Voilà. Et dans le domaine personnel, tu y arrives aussi, parce que c'est une petite question un peu plus curieuse, voilà, parce que... mes limites. Ouais. J'essaye parce que
quand on s'y entraîne dans le domaine professionnel, je trouve qu'on y arrive mieux aussi dans le personnel. C'est plus compliqué parce que, voilà, il y a toujours des trucs, des imprévus et tu penses que tu dois tout gérer. La vie avec les enfants. Voilà. Donc, mais j'essaye. Je suis quelqu'un qui est assez à l'écoute de moi-même et ouais. À prendre un peu de temps pour toi, à des moments... Oui, voilà, c'est ça. Prendre un peu de temps pour moi. Quand je sens que c'est trop, j'essaye. Et puis, je suis aussi très attentive à mon cycle de vie, donc de femme. Du coup, je sais qu'il y a forcément des périodes sur le mois où je serai moins bien. J'essaye de les prévoir et de me ménager tant professionnellement que personnellement à ces périodes-là. Voilà, ça c'est... Intéressant pour mener une vie équilibrée et, voilà. Et pouvoir donner le meilleur de soi à la fois professionnellement et dans sa vie de famille. Tout à fait. Ça, je suis persuadée qu'il faut commencer par prendre soin de soi pour après être au top pour la suite. Et aussi que si on s'épuise à faire des trucs, on se dit il faut que je fasse. Et en fait, on prend plus de temps pour faire, on fait moins bien. Alors que si on a un peu arrêté de faire un petit temps, ça peut être 1 heure, une journée, enfin une semaine, ça dépend de voilà. Mais si on a un peu arrêté pour se ressourcer, après on va quand même réussir à faire tout ce qu'on doit faire, mais mieux, on sera plus efficace. Eh bien, écoute, c'est un sujet que j'avais pas prévu d'aborder avec toi, très intéressant, petite pépite. Pas vraiment mon domaine. Et une petite pépite. Oui, mais c'est inspirant de voir comment, voilà, toutes les femmes peuvent essayer de mener leur vie à la fois de maman, à la fois de femme entrepreneur, tout en étant épanouie, sans s'épuiser. Je pense que c'est la quête du Graal à laquelle on aspire toutes. Voilà. Je n'y suis pas, j'essaye. Oui, ben voilà, c'est un équilibre instable. On en avait parlé, je pense, dans mon premier épisode de podcast avec Gwendaëlle Bouillon. Je sais pas si tu la connais aussi. Elle fait aussi partie des Mompreneurs. Et on a parlé de cet équilibre, mais qui est un équilibre instable finalement, qui se réinvente aussi chaque jour. Voilà. Et j'ai une dernière question pour toi, Émilie, parce qu'on arrive à la fin déjà de cette interview, de ce podcast. Alors, une petite question bonus, peut-être un peu piège. Si tu devais capturer ta propre essence en une seule photographie, si on devait capturer Émilie Vallée, qu'est-ce qu'on verrait sur la photo ? Eh bien, aujourd'hui, je dirais... contrairement à ce que je dis aux gens de faire, que vraiment capturer ma propre essence, je voudrais qu'on me voit moi, mais sans accessoires, sans... Voilà. Pour qu'on me voit moi. Parce que sinon, il y aurait trop de choses à mettre sur la photo. Parce qu'on est chacune, et donc moi aussi, pleine de facettes et pleine de trucs différents qui nous composent. Et donc, je pense que juste moi sur la photo, ça permet de voir que je suis moi, et je pense que ça suffirait. Et comme on est à l'audio et que les gens ne te voient pas forcément, pas forcément te décrire physiquement, mais voilà. Qu'est-ce qui pourrait transparaître alors ? Oui, voilà. Bon, écoute, je t'avoue que là, du coup, j'ai une image, on verrait une image plutôt claire, plutôt douce, calme, apaisante, j'espère. Voilà. Je dirais ça. Écoute, merci beaucoup, Émilie, d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose, partager quelque chose à nos auditrices ? Évidemment, je remettrai tous les liens vers ton site, comment on peut travailler avec toi et qu'elles puissent voir ton travail aussi. Mais est-ce que t'as quelque chose, une petite pépite, un petit conseil, un petit mot de la fin ? Oui, je pense que pour toutes les femmes qui n'osent pas passer le pas de se faire photographier, pour quelque raison que ce soit, je crois qu'il faut
se regarder et s'entraîner à se regarder en fait et essayer de chaque fois voir quelque chose de différent et je pense que c'est aussi un entraînement parce que les femmes qui viennent faire une séance photo, après elles ont souvent envie de revenir. Donc voilà, je pense qu'il faut que ça fasse son petit trajet dans la tête et donc d'abord se regarder soi avec amour et bienveillance. Mais c'est vrai que tu peux aider aussi à accentuer ou à arriver à se voir avec un petit peu plus d'amour et de bienveillance, mais peut-être déjà essayer de trouver qu'à certains moments on est plutôt pas mal ou que ça va. Voilà. C'est ça, voilà. Pour arriver à faire le pas et venir jusque chez un photographe. Voilà. Super, merci beaucoup Émilie, merci 1000 fois pour ta présence aujourd'hui. Et écoute, on retrouvera toutes tes belles réalisations sur ton site web, sur tes réseaux sociaux. Et puis si vous avez aimé ce podcast, vous du côté de chez vous, je vous invite à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée et puis à nous laisser des commentaires ou des questions si vous en avez, ça m'aidera beaucoup dans ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup d'entre vous, qui vous fait frissonner. On ne sera pas encore à Halloween, mais presque. La terreur. On parlera du sport et de l'activité physique. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt.